Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction, je vous explique un petit peu ce que je vous propose pour ce mois d'octobre et pour cette saison d'automne. Et on va découvrir donc votre tirage. Donc d'abord, il y a une carte ici, une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va représenter le fil conducteur de cette saison d'automne pour vous, avec les messages principaux pour la saison d'automne dans laquelle nous venons d'entrer. Ensuite, votre tirage général, donc avec le message principal ici, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle et domaine matériel et financier. Donc on va voir ce qui se présente en termes d'énergie, en termes de messages principaux, et vous pourrez l'adapter à votre propre situation. On va regarder en fin de tirage le dos du paquet, et puis je vais également tirer un petit dé pour vous à la fin pour avoir un message supplémentaire, complémentaire. Donc on y va. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne pour cette saison d'automne, on a l'étoile. Alors, on a une forme d'espoir ici. On a également une idée de protection avec l'étoile. Et on a cette idée de connexion aussi. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une forme de spiritualité qui est en train de se déployer. Peut-être qu'il y a de nouvelles croyances aussi qui sont en train d'émerger pour vous. Et il y a aussi ce message pour certains d'entre vous que vous êtes guidés, protégés. Donc là, il y a cette invitation à avoir confiance en les messages et les synchronicités qui vous viennent, qui se présentent à vous. Il y a cette idée d'avoir confiance en la vie, de lever le regard en fait vers le ciel et vraiment d'avoir cette confiance. Alors, il y a comme une idée de connexion qui est déjà là, mais de connexion aussi nécessaire pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous avez la possibilité sur cet automne, en tout cas les énergies sont là, pour faire des demandes, pour focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez et laisser se déployer cette confiance en vous. Donc peut-être que pour certains, il y a de la peur, du questionnement. Peut-être que les choses ne sont pas suffisamment avancées pour se sentir sûr, pour se sentir en sécurité. Mais là, vous ne pourrez pas savoir. On vous invite vraiment à juste continuer à y croire et à avoir confiance. Donc là, il y a quelque chose à cultiver en fait à l'intérieur de vous, particulièrement sur cette saison, en lien à votre sécurité intérieure et à cette confiance que vous êtes guidé et vous êtes protégé. Ensuite, plus particulièrement pour le mois d'octobre, le message principal pour vous, on a l'impératrice. Donc c'est un message intéressant qui va venir quand même résonner avec votre fil conducteur de l'automne. En fait, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, il y a quelque chose qui arrive. Ça va prendre plusieurs mois, ça peut prendre aussi plusieurs années pour certains d'entre vous, si vous êtes vraiment en démarrage, quel que soit le domaine. Mais en général, avec cette carte, on est plus sur plusieurs mois, enfin quelque chose est déjà là, quelque chose est même déjà dans la matière. Donc on a cette idée qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, quelque chose de très important, et vous avez besoin de foi, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin d'être connecté au divin pour le moment. Parce que tout ce que vous mettez en place actuellement sont comme des graines que vous plantez ou des graines qui ont déjà été plantées et ça commence à germer. Donc il y a encore besoin de temps, quel que soit le domaine. Donc là, on vous invite à la patience. On vous invite à une patience saine. Revenez à l'essentiel. On vous invite vraiment à être dans la simplicité et à vraiment focaliser sur ce que vous êtes en train de créer, quel que soit le domaine. Votre atout, le cavalier d'épée, donc il y a un mouvement, le cavalier d'épée vous parle de mouvement.
Le cavalier d'épée va vous parler de messages aussi, mais là, ce sera peut-être un peu plus concret. Donc, ça peut être une lecture, ça peut être une conversation, ça peut être une occasion, l'occasion que vous avez d'interagir. Il y a des messages à prendre dans tout ça. Là, il y a des choses qui se présentent à vous, qui sont d'ailleurs pas habituelles, notamment peut-être des interactions avec d'autres personnes qui vous apportent des messages. Il y a aussi peut-être des livres ou ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être des chansons que vous connaissez depuis très longtemps. Et en les réécoutant ou en les relisant, vous avez toute la compréhension, par exemple, d'une phrase que vous n'aviez jamais remarquée, par exemple. Vous voyez ? Il y a des messages à prendre. Il y a des messages à prendre dans ce que vous voyez et dans ce que vous entendez. Dans ce que vous lisez plutôt et dans ce que vous entendez. Parce qu'on est vraiment dans les épées, donc on est dans la communication, les mots, les pensées. Il y a vraiment des messages. Et c'est ce qui vous avantage. Ça veut dire que c'est ce qui va pouvoir vous guider. Le challenge. Alors en challenge, on a le 7 d'épée. Donc le challenge, ça va être vraiment le côté stratégie, le côté... voilà, le fait de planifier les choses, de s'organiser et de rester focus aussi, de tenir dans la durée et quelque part de ne pas retomber dans d'anciens schémas de fonctionnement, anciens schémas de pensée. Donc c'est un challenge qui est assez important pour vous si la carte ressort comme ça, surtout avec le fait que vous êtes déjà dans une forme de création. Donc là, on a vraiment des anciennes manières de faire, des anciens schémas qui vont d'ailleurs peut-être se présenter justement comme un test pour voir si vous retombez dedans ou pas, ou si vous en êtes vraiment libéré, dégagé, quel que soit le domaine. Et encore une fois, je parlais de stratégie, de planification. Donc là, on vous invite vraiment à être rigoureux, rigoureuse de ce côté-là. Dans votre vie amoureuse, alors on a la tour. Alors dans votre vie amoureuse, il y a un chamboulement. Il y a vraiment quelque chose qui vient chambouler les choses. Voilà, vous aviez peut-être prévu, vous aviez peut-être vos plans, il y avait peut-être quelque chose de tout fait, là vous étiez parti sur quelque chose. Et il y a quelque chose qui vient chambouler tout ça, qui vient un petit peu remuer les choses à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose dont vous devez vous occuper avant de créer ce que vous souhaitez ou vivre ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Quelle que soit votre situation, si vous êtes en couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou célibataire dans l'attente d'une rencontre, on a vraiment cette idée d'être lancé sur quelque chose et d'avoir un événement ou quelque chose qui vient chambouler les choses. Et c'est peut-être déjà le cas. Alors, j'ai parlé d'un événement, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être une conversation, ça peut être le fait de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être le fait de repenser à quelqu'un. Ça peut être un travail énergétique que vous faites sur vous, un travail de nettoyage, ça peut être le fait de vous libérer de votre passé. Et on a comme ça quelque chose qui est assez concret, qui est assez réel, qui vient un peu vous désorienter, en tout cas, ou vous chambouler. Donc il s'agit de traverser ça et quelque part d'accepter ce qui est en train de vraiment se terminer. Et pour ensuite aller de l'avant. Et comme je viens de le dire, la tour ici, elle va vous parler de ça. Il y a un côté soudain dedans, mais il y a quelque chose qui s'écroule, qui se termine, qui définitivement disparaît. Voilà. Donc on verra, on ira un petit peu plus loin dans le tirage domaine amoureux, oui, pour ce mois. Ensuite, dans votre vie professionnelle, on a le 8 de coupe. Donc là, clairement, vous allez vers votre avenir professionnel. Vous êtes vraiment en chemin pour la vie professionnelle, en tout cas, que vous souhaitez, quelle qu'elle soit. Il y a comme cette décision qui a été prise là, d'aller vers la réalisation que l'on souhaite au niveau professionnel. Il y a déjà un cheminement qui a été fait par rapport à ça, puisqu'on a 8 coupes derrière. Mais là, vous allez vraiment chercher la 9e. Et
le domaine matériel et financier, alors dans le domaine matériel et financier, il y a cette invitation à prendre des risques, à ne pas rester dans la sécurité, à se lancer en vous disant que le filet apparaîtra, que la vie vous soutient. Alors, le domaine matériel et financier, c'est un domaine qui est assez concret et c'est un domaine pour lequel il n'est pas simple d'entrer dans cette énergie-là. C'est quand même une énergie assez forte d'avoir le fou dans le domaine matériel et financier. Et pourtant, on vous invite à vous dégager justement de ce côté matière, on vous invite à vous dégager de la matière et à vraiment faire confiance au divin. Voilà, l'étoile. Donc le concret, la matière, ce qui se présente à vous, c'est une réalité si vous en faites une réalité. Il y a quelque chose derrière. Et vous ne pourrez le voir et le savoir que si vous passez ce pas. Voilà. Alors bien sûr, quand on se jette comme ça, il y a des impacts, il y a des conséquences. Voilà. Le plus important, c'est de vous ouvrir à ces impacts et ces conséquences en ayant confiance. Donc là, on voit bien la résonance avec votre message de cet automne. Pour cet automne. En dos de paquet, on a le 4 de coupe. Alors là, on a un message supplémentaire parce que ici, on a une forme d'attente qui se révèle, le fait de ne pas voir le côté positif des choses, de rester plutôt sur le négatif. D'où cette invitation à la patience ici. Donc le but là, c'est de passer de l'attente, qui n'est pas forcément saine, à la patience, qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus positive, beaucoup plus saine, parce qu'il y a besoin de temps par rapport à ce qui est en train de germer pour vous, par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Et on a le matériel du peintre, parce que le mot ne me vient pas. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ici, on a vraiment un message qui vient amplifier le côté créativité dont je vous parlais en début de tirage. Là, on a vraiment la créativité, la création, l'art. Donc, c'est vraiment une capacité que vous avez. Et on a toute cette palette de couleurs, même si le dé n'est pas en couleurs, mais on a toute cette palette de couleurs qui se dégage pour vous. Et c'est peut-être un message d'ailleurs que vous avez à prendre sur cette carte-là aussi, avec toute cette palette de couleurs, si on regarde cette coupe qui est remplie et qui est retournée. On a comme beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, beaucoup de leviers que vous pouvez utiliser pour ce que vous êtes en train de construire. Donc, finalement, on a aussi ce message pour certains d'entre vous qu'il y a besoin de temps, mais ça dépend aussi des leviers que vous activerez. Et ça dépend de votre ouverture à la nouveauté, à changer les choses et à ne pas refaire les choses de la même manière. Donc là, il y a vraiment un message important avec ce dé en fin de tirage. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.